Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une vidéo déballage de jeux de société avec aujourd'hui la dernière extension en date pour le jeu HeroQuest, bien entendu réédité par Hasbro, la lune de la terreur. Voilà, donc on regarde tout de suite la boîte. Alors contrairement à l'extension précédente, vous pouvez constater que celle-ci, il y a du cello autour. Alors que j'avais pas trop compris le principe de l'ancien emballage, qui était en papier autour finalement, enfin en papier cartonné. En tout cas là voilà, on a un beau conditionnement sous cello, ça fait plaisir. HeroQuest ici bien entendu. Ici on a les héros et le nouveau héros ici, celui qu'on attendait tous, le chevalier, qui était sorti en extension spéciale, comme des elfes aussi d'ailleurs, il me semble, en train d'affronter justement ici des elfes, vous voyez. Donc il s'agirait ici de la suite de l'histoire du pack de quêtes précédent. Donc, la lune de la terreur, pack de quêtes, une extension pour votre système de jeu HeroQuest, nécessite le système de jeu HeroQuest pour y jouer, vendu séparément, plus de 14 ans, 2 à 5 joueurs, Avalon Hill, donc bien entendu, un partenaire d'Hasbro sur ce jeu. Vous voyez, sur les côtés, on a l'intitulé à gogo, voilà, et au dos, en vedette ici, donc bien entendu, on a un petit laïus par rapport à l'histoire de ces quêtes. On a le héros mis en valeur ici, le chevalier, bien sûr, puisque les autres héros sont ceux de la boîte d'origine, ou si vous souhaitez, vous pouvez prendre aussi, pour ceux qui l'ont, ceux du Mythic Tiers, ou alors également, vous avez les héros qu'il y a dans les autres extensions. Ici, on a un beau panel de matos, vous voyez. Ici, on a de la figurine, ce qu'on va regarder ensemble. On a du mobilier, encore une fois. Ici, on a des personnages violets, peut-être des hommes d'armes, cette fois-ci encore. Et ici, on a des belles statues, là. Enfin bon, voilà, ça donne vraiment envie de le déballer. Vous voyez qu'ici, là, j'ai pris un pet. Ça, c'est vraiment pas cool. Voilà, ça, c'est le genre de surprise que je n'aime pas du tout. C'est la première fois que ça m'arrive. Comme d'habitude, je l'ai préco chez Parkage. Alors, ils ont eu des problèmes de livraison. Apparemment, ils ont été livrés plus tard que prévu, puisque j'aurais dû l'avoir normalement après la deuxième quinzaine de juillet. Et il est arrivé que mi-août. Mais là, vous voyez, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et j'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise à l'intérieur. Ici, on nous parle du contenu, livre de quêtes contenant 10 quêtes, 29 figurines détaillées, 2 supports de miroirs, 58 cartes de jeu, rien que ça, planche de tuiles en carton, donc on va avoir du dépunchage, et on nous redonne les phrases habituelles. Voilà. Donc, on va se l'ouvrir juste avant qu'on l'ouvre. Pour ceux que ça intéresse, Pour ceux que ça intéresse, après le générique de fin, je vous montrerai rapidement le système de mousse Felder pour l'extension précédente. Voilà. J'espère juste qu'il n'y a pas d'incidence à l'intérieur. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Pourtant, la boîte, si vous avez vu mon unboxing, le carton, on n'avait rien. Donc c'est quelque chose qui a eu lieu dans l'entrepôt ou dans le magasin. Voilà. Donc pas top sur ce coup-là. Allez, on ouvre. Voilà, on laisse l'air pénétrer. Et on se retrouve immédiatement avec, comme d'habitude, le petit flyer qui nous parle de l'appli. Une très très bonne appli pour jouer tout seul, juste génial. Voilà. Ensuite, on a du dépunchage. On a encore de très belles tuiles. Vous voyez, sympa. Avec recto verso, bien entendu. Donc le dépunchage, on le fera à la fin de la vidéo, comme on a fait pour les autres extensions. Ici, également, ce qui nous intéresse, dans un papier de soie, ça j'aime bien ce genre de délire. Vous
voyez. C'est sympa, j'aime bien. Franchement, je trouve ça stylé. Et le style est vraiment mis en avant dans cette réédition d'HeroQuest, hein, avec des illustrations magnifiques. Enfin, ils n'ont pas laissé grand chose au hasard, et c'est vraiment ce qu'on attend quand on a une réédition d'un jeu aussi mythique qu'HeroQuest. Donc le détail ici du matos. Alors ici on a la description des éléments de jeu. Vous voyez, c'est vraiment super bien chiadé, hein, faut bien se le dire. Jouer les quêtes. Ici une magnifique illustration du roi sorcier, je pense. Donc là voilà, on continue à nous expliquer. Encore une belle illustration, un chaudron. On continue à nous expliquer des illustrations. Les mercenaires elfes. Donc voilà, je pense que les mercenaires sont justement ceux que on peut se payer pour chaque quête. Vous voyez, on a un coût par quête là, à payer. Donc ce sont eux qui doivent être en violet, j'imagine. Engager les mercenaires. Il faut le déverrouiller, a priori. Le message de mentor, comme d'habitude, hein, le Gandalf, quoi, en gros, d'HeroQuest. Guide des cartes de quête. On a des couleurs, on a des symboles. Et on part sur les quêtes. Alors, je vais pas spoiler. J'ai pas envie de spoiler, mais vous voyez que du coup, hein, sur les couleurs, là, ça a l'air d'avoir de l'importance. Pour certaines quêtes. On a encore un très très beau design, belles explications pour le maître du jeu. Vraiment, ce jeu est tripant de fou. Sincèrement, je sais que je rêve debout là, mais j'aimerais tellement qu'ils nous fassent la même chose avec Space Crusade. Vraiment, ça serait vraiment génial. Vraiment. Bref, donc on a des quêtes qui apparemment sont vraiment du lourd. On a ici la conclusion, on a les références des trésors et artefacts donc qu'on doit trouver, j'imagine, dans cette extension. Et ici, on a le référentiel des monstres pour cette extension, bien entendu. Hein. Ici, on a encore une belle illustration du guerrier elfe. Et ici, comme d'habitude, on se retrouve avec un kit forteresse. Et comme je l'ai déjà dit, j'espère qu'ils auront l'intelligence de sortir la même chose tout à la fin avec tous les symboles, mais en version autocollant, comme on pouvait avoir à l'époque, ce fameux kit forteresse qu'on pouvait acheter. Et voilà, on termine ici avec deux magnifiques illustrations, à savoir le héros, donc la vedette hein, de cette extension, et également ici le spectre. Voilà, terrible. Terrible. Je suis une nouvelle fois très content d'avoir pu obtenir cette extension. Alors, il y a deux étages a priori. Hein. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire, il faut ranger tout ça. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu si rien... Vous voyez, voilà. Bon, ça craint, vraiment. Ça peut se réparer. En tout cas, on va faire ça dans l'ordre. On va jeter un petit coup d'œil aux cartes et après on regardera les figurines en détail. Donc les cartes sont toujours emballées, vous voyez, dans petit truc papier là. Voilà. Bon, moi je les mets sous sleeve après, hein, donc bon, peu d'intérêt de garder ça. Hop. Cette fois-ci, j'ai pas de surprise, hein, il n'y en a pas d'abîmé, puisque dans la dernière extension, rappelez-vous, j'avais une carte qui faisait un peu la tête. Voilà. Alors, les capacités de chevalier, bien sûr. Très très belles illustrations, encore une fois, vous êtes le chevalier. Voilà. Bouclier interposé, vaillance, provocation en duel. Fait très envie ce personnage, vraiment. Très sympa. Ensuite, on a les mercenaires. Toujours de magnifiques illustrations, toujours ces petits effets tressés là. Trop beau, vraiment trop beau. Au niveau immersion, on est au top. Hein. Très sympa. Alors ici, on arrive sur le bestiaire. Et il y en a des bébêtes. On a un archer-elfe, donc ce qu'on avait déjà hein, dans l'extension précédente,
Cultiste de la terreur, donc là j'imagine qu'on va avoir de la magie, alors effectivement ce n'est pas le roi sorcier, c'est un cultiste de la terreur, autant pour moi. Guerrier elfe, qu'on avait aussi dans l'extension précédente. Assassin, donc ça c'est nouveau. Garde Magnus, Magus, je sais pas, Magus. Aïe aïe aïe, il se déplace vite et il fait mal. Spectre, voilà, donc ça c'est la grande nouveauté, terrible, terrible. Et esprit de la terreur, bien sûr, ça doit être un big boss, je pense, puisqu'on l'a sur la, comment dire, au dos de la quête, à côté du chevalier. Donc voilà pour le bestiaire, un beau bestiaire, des trésors, donc les trésors toujours avec des belles illustrations, fleurs mystérieuses, du poison, ah bah oui, ingrédients non identifiés, plantes sacrées, ok. Ici on a les sorts de la terreur, donc pour les cultistes de la terreur j'imagine, donc on a 3 sorts supplémentaires, flux de terreur, invocation de spectre, et lueur de la terreur, donc ok, donc, pas mal. Ensuite on a de l'équipement, oh, on en a quand même pas mal, hein, mine de rien, 5. Trap, kit de réactive, bombe fumigène, hachette, casque. Hein. Il y a fort à parier qu'on puisse concevoir des sorts, des potions. Je dois marquer réactif, c'est ce que ça m'inspire en tout cas. Les artefacts à gogo. Ah voilà, alchimie, ça c'est la grosse nouveauté j'ai l'impression. Donc serre de corbeau, cape des ombres, écaille des létornes, cendre de phénix, bouclier de l'eau, parchemin de sort, parchemin de sort. Donc encore du lourd en termes d'artefacts. Et ici donc on a de l'alchimie. Et effectivement on a un beau set de cartes alchimie où on peut effectivement avoir des cartes, des potions héroïsme, célérité, grog d'ogre, potion de combat, potion de rage de combat. Donc là c'est vraiment conception hein, de potions et autres. Donc ça c'est vraiment au top. Hein. Faut bien se le dire. Donc voilà, encore une fois, de superbes illustrations, des belles cartes, quoi, vraiment qui nous plongent direct dans le jeu, et puis de la bonne qualité. Hein. Voilà. Donc, on arrive sur, alors donc déjà ça, on a des supports de miroirs qui ressemblent vraiment au socle des portes de l'époque, parce que les portes à l'époque étaient en carton. On a ici une jolie table. Regardez ça. Magnifique. Alors, vraiment, on peut se taper des délires avec toutes les extensions là, et les différents mobiliers qu'ils ont sortis. C'est trop bon. Ici, on a une armoire. Comme d'habitude, un plastique plein, ça rigole pas. Terrible. Rien n'a été laissé au hasard. Bon, bien sûr, on a une petite ref en dessous. Pourquoi pas. Ici, on a une porte, une jolie porte en bois. Sympa. Ici, il semblerait qu'on ait une magnifique porte en ferraille scellée, vous voyez, avec une tête d'éléments, de monstres, je ne sais pas, mais c'est très joli. Ensuite, on a les ennemis, je pense, à moins que ce soit les hommes d'armes. Je dis pas de bêtises. Non, les hommes d'armes ont l'air d'être, les mercenaires elfes ont l'air d'être les violets. Hein. Donc là, c'est vrai qu'en bleu, oui, ce sont les ennemis. Donc on retrouve les figurines mâles et femelles, hommes et femmes plutôt ça pour les animaux. Hommes et femmes pour chaque catégorie, ce qu'on avait déjà hein, dans l'extension précédente. Ici, on a 4 cultistes de la terreur. Très 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 jolie figurine. Ça pète. Ça pète. Vraiment la classe. Alors, ici, elfe qu'on n'avait pas précédemment dans les adversaires. Donc là, on a la version féminine. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Franchement, ça donne de la variété, mine de rien. Même si on a un même type de combattant, on peut choisir. Hein.
garçon ou fille, c'est trop cool ça. C'est une bonne chose, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques à deux balles, mais le concept, c'est une bonne chose. Alors là, il s'agirait de filles, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Un bleu ciel, on a du mal à capter. Mais il s'agirait de filles, pour les deux en tout cas ici. Alors que pour les deux autres guerriers, on avait le choix entre gars ou filles. Mais pourquoi pas, moi, ça me gêne pas, de toute façon. Et ici, on a le nouveau héros, le chevalier. Bien entendu, on le reconnaît à sa couleur, hein. Rouge. Terrible. C'est quand même un soin qui a été apporté aux figurines, hein. Quand même beaucoup plus chiadé qu'à l'époque, hein. Faut bien se le dire. Très 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 sympa. Très 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 sympa ce chevalier. Deuxième étage. Alors, par quoi qu'on commence? On a, alors, ceci. Malheureusement, c'est creux. Comme vous pouvez le constater. Voilà. Mais ici, on a un petit effet spectral qui est juste génial. Des inscriptions, des sculptures, c'est génial. Pour changer. Ça, c'est top. Ensuite, ici, on a encore un établi. Ah non, c'est encore un grimoire. Avec c'est fichu différemment ici. En tout cas, il est bien plein celui-là. Terrible. Pareil, à la grande classe, on a ici une boule. Une espèce de boule de cristal. On a un crâne ici avec des cornes. Et le grimoire. Alors, ils n'ont pas poussé le vice jusqu'à me mettre des inscriptions dans le plastique, là, mais c'est vraiment très très stylé. On peut très bien se mettre un petit autocollant ici, après l'avoir peint, bien entendu. Ici, on a des statues, mais trop bien, quoi. Elles sont tellement bien faites, les statues, qu'on dirait des vrais combattants. C'est superbe, vraiment superbe. Magnifique. Bon, par contre, c'est creux à l'intérieur pour celle-ci. Après, c'est du chipotage, hein, soyons clairs. On a une version aussi d'une statue féminine ici. Certainement de grands guerriers. Donc encore creux, mais vous voyez quand même que, voilà, hein, il y a de l'épaisseur, hein, mine de rien. C'est très très joli, très fin. Hop. Voilà. Ensuite, on a ceux-ci, donc qui sont les fameux chevaliers là, qui ont un déplacement de 8. Ils sont superbes. Regardez ça. Gravure sur le bouclier. On a beaucoup de détails, hein, c'est la grande classe. Très 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 stylé ça. On est à la limite de la qualité d'un Rising Sun, hein, quand même. Ce qui n'est pas négligeable. Vraiment. Donc là, ici, on a le même. Très très joli également. Forcément, c'est le même. Pardon. Et ici, on a, pardon, 3 fois le spectre. Alors, il est transparent. Il est transparent, mais il est juste magnifique. Alors, ce sont des spectres femmes, hein. C'est juste génial comment c'est fichu. Je suis fan. Et donc, a priori, hein, c'est là que les points d'esprit vont avoir beaucoup d'importance. Et le Big Boss, avant qu'on regarde les hommes d'armes, alors là, c'est du lourd aussi. Donc, cet esprit-là, on a ce visage. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà. Terrible. Et c'est du très très lourd. C'est excellent.
Le contenu de cette extension est magique. Voilà. Et en violet, on a les mercenaires, à ne pas confondre avec les hommes d'armes, mais on a les mercenaires elfes. Et il faut bien se dire qu'ils ont de la gueule. Terrible. Terrible. Ces postures, soignées. Avec les petites haches là, ça rigole pas. Ça rigole pas. C'est excellent quand même. Hein. Une petite arbalète, on a un couteau, une dague. Il y a vraiment de la recherche là-dedans. Ça fait juste trop plaisir. Et enfin pour finir, superbe hache d'armes. Il y a tellement d'armes différentes sur ces figurines qu'on se croirait dans le meilleur forgeron. Génial. Génial. Et bien il nous reste une chose à voir, c'est le dépunchage. Alors à savoir qu'on n'a qu'une planche au dépunchage, donc déjà on a ici une grande dalle. C'est vraiment lugubre. Hein. Et derrière ça fait un extérieur. Génial. Excellent. Donc voilà. Ensuite, alors on a ces deux miroirs effectivement, ici et là, qui viennent s'imbriquer sur les socles, ici, comme ceci. Stylé, hein. Et idem pour celui-là. Et à l'époque, hein, c'était ce système-là pour les portes avec ce même format. Vous voyez? Excellent le coup des miroirs. Parce que vous avez un double face, bien entendu. Ensuite, on a des espèces de jetons masques. Peut-être que ça remplace les crânes, je ne sais pas. Donc on a une bonne qualité au dépunchage. Hein. Alors ici, je ne sais pas trop ce que c'est. On a un personnage. Ici, on a une trappe. Ici, on a un autre personnage. Et une autre trappe ici. J'arrive pas à voir ce que c'est. C'est un personnage. En capuche. Et on a un autre personnage au dos. Certainement de l'importance. Pareil, un autre personnage au dos. Hop. Et ici, idem. Certainement des personnes qu'on rencontre durant les quêtes. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Une espèce de sablier. Bon. Il est noté 5 dessus. Ici, on a l'air d'avoir des pièces d'or. Si je ne me trompe pas. Je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est une drôle de tête. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, ça ressemble pas à grand chose. Enfin, pas que ça ressemble pas à grand chose, c'est que en termes de lisibilité, si je le mets comme ça, on a un lapin. Hein. Si je le mets comme ça, on a un petit vieux. Je sais pas. Je n'arrive pas à... Je ne capte pas ce que c'est. Hop, donc on a encore plusieurs fois la même ici. Voilà. Ici, on a encore des carrés avec des espèces de shurikens.
Je dis bien des espèces de... Vraiment étrange, hein, tous ces tokens. Moi, ça me parle pas du tout, mais bon, je pense que peut-être normal. Donc là, par contre, on a... Alors, cette fois-ci, on a un... Parce que là, sur les précédents, on avait un recto verso. Là, on a des choses différentes ici. Je sais pas ce que c'est non plus que ça. Je dirais une tête, je sais pas. Peut-être comme ça, là. Ça ne me parle pas du tout. Et là, on a des espèces de croissants de lune. Bon, j'imagine que pendant la quête, hein, tous ces tokens vont prendre leur sens. Hein. Mais moi, pour l'instant, à part le fait qu'on a de la qualité, hein, au dépunchage, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Voilà. Donc, pour le coup, c'est sûr que là, on va pas se spoiler. Bref, donc voilà, une belle planche de tokens quand même, mais bon, c'est pas excessif comparé à ce qu'on a pu avoir précédemment. Hein. À savoir que ces tokens, on peut les ranger ici, dans la boîte d'origine. Bien entendu, je vais essayer de me procurer le rangement Felder. Comme j'ai fait, hein, pour toutes les extensions précédentes. Voilà. On va remettre ça là, par-dessus. Donc les cartes. Donc là, il y a de la largeur, donc je vais pouvoir les mettre sous sleeve. Donc là, voilà, il n'y a pas de souci, tout rentre dans la boîte, impeccable. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette vidéo portant sur le déballage de la dernière extension en date du jeu, pour le jeu, pardon, HeroQuest, hein, réédité par Hasbro. Une nouvelle fois, du très très bon matos, très soigné. Vraiment, on a de très belles figurines, encore une fois, du beau mobilier. On a des nouveautés, encore une fois, donc avec les spectres, hein, par exemple, les mercenaires elfes, c'est génial. Les sorciers, là. Un nouveau héros, le chevalier, génial. Des nouvelles quêtes, bien sûr, toujours des magnifiques cartes illustrées, avec, là, cette fois-ci, on a la possibilité de faire de l'alchimie, ça c'est trop cool. Donc il me tarde d'explorer ça. Encore une fois, une très très belle extension pour ce jeu, vraiment une très très belle édition, hein. Rien n'a été laissé au hasard, tout est à la hauteur de nos attentes, je pense. Voilà. Excepté peut-être le conditionnement, donc moi j'ai une mauvaise surprise avec ma boîte, mais après bon, voilà, on a pire actuellement en termes de boîte et de conditionnement. J'ai apprécié de revoir du cello, en tout cas, ça me donne toujours une meilleure impression de qualité sur un jeu de société d'avoir du cello. Voilà. Donc je ne saurais trop vous conseiller de vous la procurer pour ceux qui ne l'ont pas encore, hein, car bien entendu, hein, en général quand on se lance dans un jeu comme HeroQuest, on essaye de suivre, d'avoir toutes les extensions. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, voilà, jetez-vous dessus parce que ne serait-ce que pour l'ambiance, les illustrations, le matériel, la variété, la nouveauté, voilà, tout y est. Je pense qu'il y a encore des heures de jeu en perspective. À savoir que bah moi je vais essayer de me procurer, hein, le conditionnement Felder, hein, d'ici peu. La dernière fois, ils avaient mis du temps à le sortir aussi, hein, le conditionnement. C'est arrivé 3 ou 4 mois après l'extension, donc là pareil, il y a encore de l'attente. Et d'ailleurs à ce propos, je vais pouvoir, juste après le générique, hein, pour ceux qui le souhaitent rester, après le générique de fin, je vous montre justement le conditionnement Felder pour l'extension précédente, le Mage du Miroir. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist HeroQuest, car elle est bien complète. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.
Nous allons donc jeter un petit coup d'œil rapide au système de rangement Felder pour l'extension Le Mage du Miroir. Déjà, on vous fournit un élastique noir et jaune, très joli, car ça dépasse un petit peu, donc pour être sûr de tout maintenir en place. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc, hop, on va laisser l'air rentrer. Déjà, on a, hop, donc là déjà, à l'intérieur j'ai des grandes dalles, des grands tokens. Déjà, on vous fournit un petit couvercle en mousse. Et vous avez deux étages, à savoir que, ici, vous voyez comment c'est fichu. On a cette partie-là avec des figurines. Vous voyez. Donc ici, vous avez des emplacements spécifiques, hein, par exemple pour les loups et les ogres. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres figurines. Après, c'est vous qui voyez. Pareil pour le mobilier. Ici, vous voyez qu'on a l'emplacement des cartes, par contre. Et vous voyez que je les avais mises sous sleeve, hein, celle-ci déjà. Ce qui est beaucoup plus rassurant. Et du coup, vous voyez que ma dernière carte qui était abîmée, ça se voit un peu moins. Voilà. Ici, vous voyez qu'on a toute une partie pour beaucoup de mobilier, hein, donc les portes. Ici, vous voyez que j'ai quand même réussi à caser un loup, par exemple, dans celui-ci. Là, debout, pareil, j'ai mis le mage. Là, j'ai mis le trône. Ici, on a pas mal de mobilier, encore une fois. Ici, j'ai mis quasiment, carrément les miroirs debout. Voilà. Et alors, celui-ci, il est tout en profondeur. Donc, celui-ci n'a pas deux étages. Hein. Celui-ci, c'est un étage complet. Vous voyez, comme vous pouvez le constater. Alors que les deux autres sont les mêmes. Hop. Mais occupent chacun deux étages. Alors, vous allez voir que ce sont les mêmes, puisque dans le deuxième, ici, emplacement qui est censé être pour les cartes, vous voyez que j'y ai mis les tokens, et vous voyez également qu'ici, on a bien les mêmes schémas pour caser les soldats. Donc ce système de rangement pour cette extension est vraiment pas mal du tout. Il faut justement mettre de côté le fait que ça dépasse un petit peu. Moi personnellement ça ne me dérange pas, parce que tout est bien maintenu en place, les mousses sont vraiment efficaces, voilà. Je vous le recommande, voilà. Après bon, comme pour tout, hein, je veux dire Felder c'est un certain prix, c'est vrai. Mais après, pour un jeu comme HeroQuest, histoire de tout garder en bon état, je trouve que c'est légèrement indispensable. Hein. Voilà. Voilà